Je n'aurais jamais cru qu'un coup à la porte changerait ma vie. Ce matin-là était l'un de ces chauds jours d'été où le silence est réconfortant et non pas synonyme de solitude. Je venais de sortir d'une douche sans histoire. J'avais enfilé mon vieux peignoir en satin et laissé mes cheveux mouillés retomber sur mes épaules quand je l'ai entendu. Un coup léger, presque hésitant. Pas le coup de quelqu'un qui apportait de mauvaises nouvelles. Juste un simple familier, toc-toc. J'ai traversé le parquet pieds nus, ne m'attendant à rien d'inhabituel. Je pensais que c'était le livreur, ou peut-être un voisin qui me rendait du courrier mal livré. Mais quand j'ai ouvert la porte, la lumière du soleil est tombée sur un visage que je n'avais pas vu depuis des mois. C'était Zach, le fils de ma meilleure amie Lorraine, grand, légèrement rougi par le soleil. Ses cheveux bruns bouclés encadraient son visage d'adolescent, de cette manière ébouriffée, qui n'était pas intentionnelle, mais qui lui allait toujours bien. Il portait un débardeur blanc qui lui collait à la peau, juste assez pour me donner une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Salut, Miss Caroline », dit-il en levant une petite boîte marron. « Ma maman m'a demandé de vous apporter ça. » Sa voix avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vue. Elle était plus grave, plus assurée, et portait quelque chose d'autre sous la surface. Quelque chose que je ne pouvais pas identifier précisément. J'ai souri et glissé mes cheveux humides derrière mes oreilles. Zach, mon Dieu, ça fait une éternité. Les études étaient mouvementées, mais maman a dit que c'était important. Eh bien, entre moi lui ai-je proposé, il fait trop chaud pour rester dehors. Je vais te chercher de la limonade. Il hésita une seconde puis hoa la tête. Seulement si j'insiste, ai-je dit, me tournant déjà vers la cuisine. En entrant, j'ai senti un subtil parfum de savon ou de cologne et de soleil. Je lui ai versé de la limonade et lui ai tendu un verre. Nos doigts se sont effleurés très légèrement, mais assez fort pour faire battre mon pouls. Il m'a regardé, puis il m'a vraiment regardé. « Vous êtes magnifique, dit-il, sa voix sincère. J'ai rayé sur la ceinture de mon peignoir. Ce vieux truc ? Non, je suis sérieux, a-t-il répondu en prenant une gorgée. Vous avez toujours ce rayonnement. Ces mots sonnaient comme un murmure entre nous que nous n'étions pas censés entendre. Je l'ai conduit dans le salon et j'ai soudain réalisé à quel point mon peignoir collait lâchement à mon corps. Je me suis assise en face de lui et j'ai croisé les jambes le plus nonchalamment. J'ai remarqué que son regard a balayé vers le bas pendant une seconde, puis il est revenu respectueux, mais curieux. Nous avons parlé de l'université, de son travail d'été, de la vie. Je lui ai demandé s'il aidait à nouveau son oncle avec la plomberie et il a hoché la tête. Un sourire malicieux a effleuré ses lèvres. Oui, je crois que je suis assez douée avec les outils. Quelque chose dans sa voix m'a serré la gorge. Ma douche me donne des problèmes. Ces derniers temps, ai-je dit, en essayant de paraître décontracté. Peut-être que tu pourrais jeter un œil. La pression de Léo est terrible, et les douches froides, ce n'est pas mon truc. Il posa son verre. Si vous voulez, bien sûr. Je l'ai guidé dans le couloir. Mon peignoir flottait doucement autour de mes jambes. Je ne l'ai pas ajusté. Ce n'était pas nécessaire. Il s'est accroupi près de la baignoire, inspectant les boutons et les tuyaux tandis que je me tenais dans l'encadrement de la porte, observant ses muscles du dos, bouche-mise. « Il y a une petite fuite, » dit-il en plongeant la main plus profondément. « Probablement une rondelle. Ce devrait être facile à réparer. J'ai juste besoin d'une nouvelle pièce de rechange. Peux-tu revenir plus tard après avoir récupéré la pièce ?» ai-je demandé trop désinvolte. Il a souri. « Bien sûr, je passerai ce soir. » Quand il est parti, je suis restée seule dans la salle de bain, fixant mon reflet. Mes joues et compati c'est rouge. Mon cœur battait la chamade. Qu'étais-je en train de faire? Mais je le savais déjà. Je ne voulais juste pas l'admettre. Ce soir-là, on a de nouveau frappé. Cette fois, j'étais déjà habillée, si on peut dire, le même peignoir, noué un peu plus serré, le maquillage appliqué plus soigneusement. Quand j'ai ouvert la porte, il était là. Cette fois, un t-shirt noir et un jean qui lui collaient juste assez. Le sac à la main était simple et contenait la pièce de douche. « Votre dos ?» ai-je dit en souriant. « Je vous avais dit que vous alliez y arriver. » Il se déplaçait dans la maison comme si elle lui appartenait, comme s'il en avait toujours fait partie.
Dans la salle de bain, il s'est agenouillé à nouveau, se concentrant sur sa tâche. Je me suis accroupie sur le bord de la baignoire pour l'observer. Vous nous sommes embrassés ensemble. Ses doigts ont de nouveau effleuré ma peau. Puis je vous embrassai, et il m'a embrassée sur le canapé, dans la cuisine, partout. Mon peignoir n'a même pas réussi à retourner dans le placard, mais la réalité ne disparaît pas pour toujours. 2 jours se sont écoulés sans contact. Je me suis dit que c'était fini, puis mon téléphone a sonné. Laurine, sa mère, ma meilleure amie. Zach a dit qu'il t'avait aidé avec ta douche, dit-elle en riant, et qu'il avait dîné avec toi. Apparemment, vous avez partagé d'horribles pâtes, trop sucrées. Elle a gloussé. Il parle beaucoup de toi, Caroline. Peut-être plus qu'il ne le devrait. Mon estomac s'est noué. Elle me faisait confiance. Cette nuit-là, j'ai écrit à Zach. Nous devons arrêter. Pourquoi? Il a répondu presque instantanément. Ta mère se doute de quelque chose. Une longue pause a suivi, puis je vous aime. J'ai figé ce mot, amour. Je ne l'avais pas entendu comme ça depuis des années. Alors, aime-moi assez pour le laisser derrière toi, avant que cela ne détruise tout. Son dernier message m'a brisé. Vous serez toujours la première femme qui m'a fait me sentir vivant. Des semaines ont passé. Je ne l'ai plus revu depuis. Parfois, je me tiens toujours à la fenêtre, attendant un coup qui ne vient jamais. Je savoure chaque instant, chaque murmure, chaque mot volé. Je sais que ce que nous avions était éphémère, dangereux, mais dans ces moments, rappelez-vous qui j'étais. Pas seulement une veuve avec une douche qui fuyait, mais une femme désirée, touchée et vue. Parfois, l'amour n'est pas destiné à durer éternellement. Parfois, ce n'est qu'une étincelle, une nuit. Vous vous en souviendrez quand vous serez vieux et gris. Et parfois, cela doit suffire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer l'icône de la cloche pour les dernières histoires. Merci d'être avec nous. Puis-je vous aider à résumer certains points de cette histoire ou peut-être la traduire dans une autre langue?